Ce matin, on a fait du footwork. C'est crucial pour apprendre à gérer l'équilibre et la gestion de tes appuis pour avoir une puissance optimale, mais aussi savoir te déplacer rapidement et surtout contrôler l'espace du ring. Les defense drills te permettent de travailler les réflexes et la protection grâce à une bonne garde et les mouvements du corps pour réaliser des bonnes esquives. Le sac que j'utilise permet de combiner le footwork, les defense drills avec du travail en puissance. Après, on est allé au heavy bag et là, le coach a choisi les bons mots pour m'énerver. Quels qu'ils sont cute. Regardez comment c'est mignon les petits coups qu'il envoie là. On leur demande d'aller dur et ils font des câlins au sac, ils caressent le sac. Oh là là. Ça crie, on entend la voix mais on n'entend pas sur le sac en fait. Je te jure, je peux faire plus de bruit à main nue. Oh, regarde comment ils sont mignons. Sur le troisième round, je me suis donné à fond. Là, je vous montre un exercice qui fait partie de la séance lower. On travaille la résistance des jambes, ça part sur 150 répétitions de squat et 300 abdos. Après, on s'est arrêté dans un restaurant plutôt classe pour regarder les sparring de la veille. $26 le Pokéball. Du coup, je suis parti sur un sandwich pas assez copieux et il m'a fallu un deuxième repas en rentrant à la maison. D'ailleurs, si vous avez raté mon sparring de jeudi, je vous invite à regarder l'épisode du jour 10. Ce soir, j'avais rien prévu de visiter, mais les Américains ont réussi encore une fois à m'épater. Je suis allé faire un tour dans les magasins Marshall et Burlington. Et le concept est simple. C'est des magasins qui se font livrer des nouveaux produits toutes les semaines sans savoir ce qui arrive. Du coup, ça change tout le temps. Tu peux tomber sur des pépites, mais je vous parle pas du bordel que c'est dans le magasin. Je vous ai fait une petite compile des rayons les plus étonnants. Pour commencer, le rayon chaussures. C'est déjà du niveau. Bonne chance pour trouver ta taille. En plus, faut voir les modèles qu'il y a. Moi, je suis pas expert. Pépite ou merguez, je saurais pas comment classer certaines paires. En suivant, il y a le rayon chaussettes qui est pas mal aussi. Le rayon jouet, j'en parle même pas. Et dans mon top 3, je mettrai le rayon à bagages, le rayon des tapis et en gagnant, les fauteuils. On dirait vraiment que le magasin a été saccagé. Moi, je suis juste venu chercher un ciseau et un rasoir. Sauf qu'ici, t'achètes tout en triple. Et le temps que je fasse mes documentaires sur le magasin, il y avait une queue énorme pour la caisse. Alors j'ai redéposé mes outils et je suis reparti. Par contre, juste en face, j'ai découvert Dave & Buster's. Ça, c'était cool. Un grand salon de jeu avec des machines, des grands écrans pour regarder le match et des familles qui sont déjà à table à 16h30, 17h. Ah oui, et surtout, il a l'air d'avoir un jeu extra pour l'UFC, pour mettre des punchs. Donc j'ai hâte de savoir qui va me challenger en premier entre Fred, Lorenzo ou Thomas. Je paye une bière au gagnant.